Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien et bonne année à vous. Ça y est, nous sommes enfin en 2022 et du coup l'année 2021 c'est terminé. Donc je tourne aujourd'hui le 1er janvier 2022. Donc on est officiellement en 2022, j'ai pas fait un petit... voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah déjà, bonne santé, je vous souhaite la santé, l'amour, l'argent, surtout l'argent, c'est très pratique. Voilà, que vos projets se concrétisent, que voilà, peu importe votre projet, qu'il soit professionnel, sentimental, de vie ou quoi que ce soit, je souhaite que tout se concrétise pour vous et surtout de faire de très belles cousettes cette année encore. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous allons faire une rétrospective un peu de mon année avec mes patrons préférés que j'ai cousus et, et après un peu les projets et tout ça qui vont arriver. Voilà, donc bah, c'est parti. Alors j'ai mon iPad, non, ma tablette, où je me suis fait quelques petites notes parce que c'est vrai que j'ai la tête un peu ailleurs en ce moment, donc bon, j'ai un peu besoin de mes notes pour tout en ce moment. Et puis c'est une résolution que j'ai pris un peu cette année, on va commencer par ça, de être un peu plus organisée au niveau de la chaîne, au niveau de tout surtout. Voilà, de m'organiser un petit peu plus et voilà. Donc on va commencer tout de suite avec mes patrons préférés de 2021. Alors, ce n'est pas des patrons qui sont sortis forcément en 2021, ça peut être des patrons qui sont sortis depuis longtemps, sauf que moi, que j'ai cousu en 2021 et que du coup, bah, j'ai préféré ou pas. Donc, le tout premier patron, c'est le Easy Vogue V8470, qui est le patron de ma robe de mariée. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette liste, étant donné que j'ai adoré le coudre, que je me suis réinspirée de ce patron pour faire une deuxième robe pour Noël, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc voilà, donc forcément je ne pouvais pas ne pas mettre ce patron dans cette liste. Il est très agréable à coudre, il n'est pas si compliqué quand on connaît un petit peu la couture. Voilà, c'est limite à la fin, enfin pour la deuxième, j'ai fait sans les explications. Donc voilà, c'est pas les explications, je les ai juste feuilletées comme ça et clairement c'était facile à suivre. Donc voilà. Ensuite, deuxième patron, c'est le top Jacqueline des Bobbins Pattern que j'ai... Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir cousu en 2021, quoique. Mais par contre, je l'ai pas mal porté cet été, donc forcément, je suis obligée de le mettre. D'ailleurs, les bobines, si vous passez par là, et Virginie, parce que c'est un patron en collaboration avec les Bobines Pattern et Virginie de l'Atelier de Vie. Donc voilà, donc si vous passez toutes par là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette nouvelle année. Je suis désolée, vous allez entendre l'église qui est à côté, qui est en train de tonner. Euh... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, en fait, en faisant ma liste, j'ai remarqué que j'ai pas mal de patrons des Bobines Pattern. Je ne suis pas sponsorisée, je vous le dis d'avance. C'est juste que bah, j'adore leurs patrons, je les couds très régulièrement. Et c'est vrai que ils sont vraiment très agréables à porter. Ils sont vraiment développés et pensés pour des femmes pulpeuses, je vais dire. Voilà, des femmes rondes, des femmes en plus size. Et c'est vraiment agréable pour une fois de ne pas avoir de modifications à faire pour X ou Y raison. Donc yeah, j'ai pas mal de patrons de leur marque en fait. Du coup, on va continuer avec le pantalon June qui est des Bobbins Pattern aussi, qui était dans une de leurs box, je crois. Alors j'avais été pour les Bobbins Pattern, je suis testeuse un petit peu, oui c'est ça, testeuse, je crois que c'est le terme. Voilà, donc je suis testeuse, donc je l'avais testé en avance et j'avoue que j'en ai fait qu'une version pour le coup. Mais par contre, je l'ai usée, cette version. Je l'ai portée tout l'été, je l'ai vraiment porté. Et même là, même en hiver, je continue à le porter quand je suis à la maison et tout ça. Parce qu'on est tellement bien dans ce pantalon que... Voilà, c'est un pantalon d'été en viscose, un peu fluide et tout. C'est tellement agréable que du coup, bah, je le porte tout le temps. Voilà, et je suis dégoûtée parce qu'il commence à s'user au niveau de l'entrejambe. Mais ça, c'est le frottement, hein. Vous savez, le frottement, ça casse les coutures. Donc forcément, bah, il commence à s'user et je suis là.
bon, va falloir que je le refasse, quoi. Donc du coup, c'est sûr, en 2022, il y en aura pour l'été 2022, c'est certain. Ensuite, il y a le pantalon Chinaline. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait 3 fois. J'ai fait une toile de patron, une toile de patron, une toile d'essai, et j'ai fait deux pantalons que je porte régulièrement aussi. Donc pareil, toujours des bobines patterns. Voilà, c'est vraiment, si je devais choisir mes patrons des bobines patterns, ça serait vraiment ces trois-là. Après, j'ai pas vraiment essayé. Je voulais essayer le Bombers Liberté, mais j'ose pas me lancer. Vous savez que j'ai une crainte pour me lancer dans les vestes et tout ça, les manteaux et tout. C'est vraiment une peur que j'ai. Autant l'année dernière, je crois que dans mes résolutions, j'avais dit coudre des pantalons, et pour le coup, j'ai essayé. Et je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Par contre, pour ce qui est des manteaux et des vestes, j'ai pas encore passé le cap, clairement. Ça va venir, parce que j'ai les tissus qui attendent, j'ai les envies, j'ai 2-3 modèles qui me plaisent, mais j'ai pas encore complètement la confiance là-dedans, parce que c'est des gros modèles. Et en fait, ce qui me fait vraiment peur, c'est les doublures. C'est bête, mais je ne double aucun de mes vêtements, quasiment. Et j'avoue que les doublures, pour moi, un manteau, il faut qu'il y ait une doublure, ou une veste, il faut qu'il y ait une doublure. Et clairement, ça me fait très très peur, parce que je n'en ai jamais fait, et que j'ai peur de me louper et de pas comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Bref, donc en gros, on peut mettre ça en objectif 2021, mais on verra ça, 2022, pardon, mais on verra ça plus tard. Du coup, en 4e, non, 5e, pardon, 5e patron, c'est la robe Mia de l'usine à bulles. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment un classique. Je crois que je l'ai cousue déjà 2 fois. Bah, je l'ai faite pour ma deuxième robe de Noël, que j'ai adoré porter, franchement, et on m'en a dit plein de compliments. Donc franchement, voilà, c'est le classique, la robe un peu classique que tout le monde peut porter, qui conviendrait à, je pense, toutes les morphologies, étant donné qu'en plus il y a 2 cols, donc un col rond et un col cache-cœur, et vraiment, enfin, le col rond, autant le col rond peut aller à tout le monde, autant le col cache-cœur peut convenir à tout le monde aussi. Enfin, vraiment, c'est vraiment à son envie personnelle. Et je sais que j'ai fait les deux, personnellement, et j'ai une préférence pour le cache-cœur. Je dois l'avouer, même si j'ai beaucoup aimé le col rond. Mais, oh pardon, j'ai tapé le trépied. Mais le col cache-cœur, c'est vraiment mon préféré. Voilà, donc très facile à coudre. Franchement, allez, à tout casser en 1h30, elle est faite là. Vraiment, elle est hyper rapide. C'est du... Alors, surtout avec le col rond, en fait, c'est vraiment classique. Et il y a un tout petit peu plus de boulot, de tout petit peu plus de temps à mettre quand c'est le cache-cœur, parce qu'il faut faire la bande d'encolure et tout. Mais en vrai, c'est les doigts dans le, enfin, des doigts dans le nez. Je suis désolée, hein. Voilà, c'est vraiment couture débutante plus. Voilà, vraiment, si vous voulez faire une première robe, la robe Mia de l'usine à bulles est parfaite pour ça. Et ensuite, en dernier, j'ai mis le leggings Samba de Vanessa Saloum, je sais jamais comment ça se prononce. Bref, de Vanessa, gros coup de cœur de fin d'année. J'ai essayé d'en faire. Je m'étais dit, ça faisait un moment que j'avais le patron en fait, et je me dis, il faut que j'en fasse. Et franchement, maintenant, dès qu'ils sont disponibles, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 noirs classiques. Et du coup, ils vont avec tout. Et du coup, bah, je me retrouve à trop les mettre, parce qu'en fait, ils sont tout le temps au lavage, parce que bah, je les porte et je les porte constamment. En fait, limite, c'est bête, mais limite, je les préfère à mes pantalons. Je suis tellement à l'aise dedans, surtout avec la petite modification que j'ai faite. Donc, j'ai rallongé de 3 ou 5 cm, je sais plus, le derrière. Et depuis que j'ai fait ça, celui qui est plus grand, alors l'autre, je le porte aussi. Hein, mon premier essai, je le porte parce qu'il est portable. Mais par contre, l'autre qui est rallongé à l'arrière, mais une pépite. Et je pense que je vais m'en faire beaucoup encore. J'ai encore 2-3 tissus là qui me font de l'œil en me disant fais-nous en leggings. On sera très beau en leggings, voilà. Alors plus original que de simples noirs, mais j'ai tellement envie de les faire, et je pense que c'est ce que je vais faire d'ici quelques mois, je pense. D'ici cet été, sûr. Mais d'ici quelques mois, je pense même peut-être que j'aurai le temps ce mois-ci, je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à faire ce mois-ci, donc ça va peut-être pas être être sûr, mais voilà. Bref.
Pour vous dire, c'est un très bon patron. Il va jusqu'à la taille 54, je crois, et je fais la plus grande taille actuellement. Et j'espère que je pourrai continuer à le porter, puisque bah, avec les fêtes, j'ai pris un petit peu de poids encore. Euh, mais voilà, ça me perturbe pas plus que ça, mais c'est juste que bah, je commence à être dans les limites des 52, 54. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, mais c'est le temps que les fêtes disparaissent un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour mes patrons préférés de 2021, que j'ai pas mal cousu en 2021 et que j'ai adoré porter. J'espère que j'ai déjà découvert pas mal d'autres patrons. Voilà, disons que Makerist a encore fait une promo comme chaque année à 2 € les patrons et j'ai fait un petit tour et je me suis petit peu lâché. Voilà, donc ça, je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast si vous voulez que j'en parle. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous voulez que dans les podcasts, je parle de mes achats patrons? Parce que c'est vrai qu'avant, au tout début, je me souviens, je le faisais, et maintenant, j'ai un peu arrêté de le faire. Mais si ça vous intéresse, je peux reprendre juste parce que c'est vrai que les présentations de patrons, ça peut être assez rapide, sans rentrer trop dans les détails, et ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, on va passer au projet de 2022. Donc, je vais d'abord faire les résolutions 2022. Donc, mes résolutions 2022, coudre un manteau ou une veste. Voilà, ça c'est mon objectif couture. J'aimerais vraiment, je vais même me fixer sur un manteau. J'aimerais me faire un manteau en 2022. Pour l'hiver 2022, il faut que j'ai mon manteau. J'ai les tissus, il me manque juste la doublure parce que je n'arrive pas à me décider sur les doublures et clairement voilà, il me faut mon manteau en 2022. Ensuite, deuxième résolution, j'aimerais bah, toujours comme l'année dernière me perfectionner sur la couture. C'est voilà apprendre un peu plus à coudre. Pourquoi j'ai quoi ça? Apprendre un peu plus à coudre les coutures à la main, tout ça. C'est vraiment des trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie de développer ce, cette compétence en fait de délicatesse et tout ça dans les coutures. Et je pense que voilà. Troisième résolution, ça serait de... est-ce que je le mets dans les résolutions ou dans les objectifs? Parce que ça fait un peu partie des deux. Donc, non, je vais le laisser dans les objectifs. Bref. Voilà. Et en résolution, si j'aimerais être plus organisée dans mon atelier couture. Ça serait vraiment le top si j'arrivais à m'organiser dans l'atelier couture parce que là, je vous jure que c'est le bazar dans mon atelier couture. Je ne retrouve rien, c'est horrible en fait. Je suis bordélique et ça ne va pas avec la couture, clairement, parce qu'avec tous les petits objets que nous avons, moi, et tous mes petits objets, mes indispensables couture sont tous fourrés dans un tiroir et ils ne sont pas triés en fait. Alors autant je suis bordélique, autant j'aime que chaque chose soit à sa place. Et du coup, bah, je suis frustrée par tout ça. Et vu les projets que j'ai pour l'année 2022, je ne peux plus me permettre d'être autant bordélique en fait. Voilà, donc on va passer du coup au projet 2022. Donc les projets 2022, donc bon, vous le savez, hein, actuellement, mon premier projet, c'est d'ouvrir ma boutique. Donc j'ai un peu plus de précision sur le niveau de l'ouverture de la boutique. Normalement, je devrais pouvoir l'ouvrir pour février. Donc on est proche, hein, vous voyez, c'est vraiment proche. Donc au début de la boutique, il n'y aura pas tout. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de tout faire. Je peux pas me permettre ni financièrement, ni je suis pour le coup là, je vais être transparente avec vous. Hein. Je ne peux pas me permettre ni financièrement, ni localement, enfin pas dire localement, mais au niveau des stocks, en fait, stocker les stocks, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas la place en fait pour le moment. J'ai un projet qui va me permettre de faire ça, mais par contre financièrement, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'ai perdu mon emploi, donc je me lance là-dedans à corps perdu, littéralement. Alors je peux toujours continuer à travailler, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que ça m'a permis de me lancer dans ce projet et du coup je sais que si je reprends un emploi à côté je vais avoir du mal à gérer les deux, donc voilà, donc c'est clair que là pour le moment c'est délicat financièrement, mais bon j'assume complètement
Et c'est vrai que je vais proposer beaucoup de choses sur la boutique. En fait, j'ai envie de proposer beaucoup de choses sur la boutique, mais je ne peux pas me permettre de tout faire, étant donné que je suis toute seule. C'est très compliqué de tout faire toute seule. Donc, j'ai quelques déjà projets comme ça. J'ai des chouchous, des boucles d'oreilles qui sont déjà prêtes, qui sont en stock et qui attendent. Euh, alors après, je sais que c'est des choses que vous qui me suivez vous pouvez le faire vous-même, hein, les chouchous et tout ça. Je comprends que c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Après, je sais que c'est beaucoup de choses. J'ai des lots de disques démaquillants, enfin des carrés démaquillants, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de couturières que ça embête de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est peut-être mieux de soutenir une petite entreprise comme va être la mienne pour ce genre de choses. Après, j'obligerai pas à l'achat, hein, clairement vous faites comme vous voulez. Mais je vais proposer aussi des patrons. Donc au début, il n'y aura que des patrons accessoires, on va dire, donc des trousses, des trucs comme ça. Enfin voilà, je suis en train de bosser dessus parce que je me familiarise au digital, au patron digital, parce que moi mes patrons jusqu'à maintenant, mes patrons de trousses, de doudou, de carré démaquillants et tout ça, je les ai tous faits, même les petits berlingots et tout, ou le béret par exemple, je les ai tous faits en papier, donc à plat, sur un papier que j'ai fait moi-même. Et je suis en train de me familiariser avec la digitalisation des choses, donc avec le logiciel et tout. Et c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Donc les patrons ne seront peut-être pas disponibles de suite à l'ouverture de la boutique, mais viendront plus tard. Et ça fait aussi partie de mes projets. J'aimerais aussi créer des vrais patrons, donc ce que j'appelle les vrais patrons, les patrons de vêtements. Mais pour ça, je vais prendre des cours de modélisme. Donc c'est mon objectif, enfin c'est l'un de mes objectifs du coup de 2022, de prendre des cours de modélisme. Donc je sais qu'il y en a pas très loin pas très loin de chez moi. Voilà, sur Lyon, mais bon, je vais voir si c'est possible de les faire en distanciel et de temps en temps aller voir la personne quand vraiment il y a besoin. Mais voilà, je vais prendre des cours particuliers pour le modélisme. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Parce que j'ai beau acheter des livres de modélisme, je n'arrive pas à me mettre dedans. J'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin qu'on réponde à mes questions. Et rien de tel qu'une personne pour ça en fait. Donc même si j'avoue que les bouquins de DP Studio m'intéressent beaucoup et je sais que l'élégance à la française l'a reçu. C'est voilà, l'a reçu pour son Noël et du coup on en a, enfin vaguement, j'ai vaguement demandé en commentaire sur sa vidéo si elle pouvait, une fois qu'elle l'aura pris un peu en main, si elle pouvait nous faire un retour là-dessus pour que moi je me décide, parce que à 150 € les 3 bouquins, c'est vrai que ça met à réflexion, quoi. Ça, c'est voilà. Sinon, voilà, c'est des objectifs. Donc la boutique, comme vous voyez, elle sera vraiment ouverte à tous. Alors, c'est vrai que bah, les patrons seront plus pour les couturières, mais je vais pas proposer que ça. Je vais proposer aussi des accessoires pour les couturières. Donc, par exemple, mes petits berlingots, même si vous pouvez en faire vous-même, mais c'est vrai que des fois, on a la flemme, clairement, on l'assume, on a la flemme. Et c'est vrai que de pouvoir les acheter directement, pourquoi pas, hein, ça sera proposé. Et il y aura toute une partie boutique plus standard où voilà, je vais vendre mes créations, des bijoux. J'ai plein d'idées, en fait, j'ai une liste comme ça d'idées, mais que je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà, il y aura pour animaux, il y aura pour bébés, il y aura pour femmes, pour hommes aussi. Voilà, il y aura vraiment pour tout le monde. Et c'est vrai que bah, j'espère que c'est un projet qui fonctionnera et voilà, qui me permettra de le développer un peu plus tard. Et qui vous plaira surtout. C'est aussi un peu important que ça vous plaise. Voilà, parce que moi, ça me plaît parce que c'est mon projet, c'est un peu mon bébé. Voilà, c'est comme cette chaîne, c'est mon bébé, donc forcément, on a envie que ça fonctionne et je pense que ça vaut pour tout le monde quand on se lance dans un projet. Mais voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Je pense que de toute façon, je ferai une vidéo le jour pour un peu avant la sortie, pour vous en parler un peu plus et vous montrer quelques petits produits comme ça. Ensuite, donc, j'aimerais un objectif de 2022. Alors, je sais pas si ça sera fait en 2022 ou prolongé sur 2023,
mais j'aimerais créer mon atelier couture à l'étage. Donc vous savez que j'ai acheté une maison avec plusieurs étages, et il y a différents appartements dans cette maison. Et au premier étage, en fait, il y a un petit studio, mais qu'on peut plus considérer comme... Alors, à l'époque, c'était considéré comme un studio. De nos jours, ce n'est plus considéré comme un studio, étant donné qu'il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a qu'un toilette, il n'y a pas de salle de bain. Donc, c'est vrai que avec mon mari, on en a parlé, et je lui ai demandé si ça dérangeait que je le rénove, que je rénove cette partie. Alors, faut tout refaire, hein, de l'électricité à l'isolation des sols, enfin tout refaire, mais que voilà. Est-ce que je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que cette partie-là, je me la réserve pour me faire mon atelier en fait et mon magasin entre guillemets, ma boutique et tout ça dans cet atelier, enfin dans cet endroit-là, étant donné qu'il n'y a qu'un toilette et qu'on peut pas faire une salle de bain, il n'y a pas l'espace de faire une salle de bain, il est très mal disposé. Mais par contre, pour un local, on va dire, entreprise, il serait parfait. Il est séparé en 2 pièces. J'ai une grande pièce et une petite pièce à côté, un toilette. Franchement, j'aurais rien besoin de plus, en fait, pour ma boutique. Donc, c'est vrai que d'avoir, comme je dis, voilà, d'avoir un espace pour coudre et un espace pour travailler, tout simplement. En fait, ça me permettrait de séparer vraiment mon habitat personnel avec ma boutique, enfin mon travail entre guillemets, et mon loisir de couture qui prend pas mal de place. Et je dois vous avouer que bah, l'atelier où je suis actuellement ici, donc c'est un projet de chambre pour plus tard. Donc voilà, forcément je ne peux pas me permettre de mixer une chambre avec mon atelier, ça prendrait beaucoup trop de place. Donc voilà, donc rénovation de l'atelier. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire, vous allez devoir beaucoup me parler en commentaire aujourd'hui, je vais adorer vous lire, mais va falloir suivre un peu tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je filme la transformation en fait de ces 2 pièces en studio ou en atelier, et que je vous fasse un peu des, des vidéos un peu rénovation spéciale couture, enfin spéciale atelier. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Du coup, on va passer à mon dernier objectif qui est propre à la chaîne. Donc j'aimerais vous proposer en fait des contenus plus variés, mais toujours centrés sur la mode et la couture. Donc dites-moi en commentaire, en fait, je vais vous proposer quelques petits trucs, et dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, si vous trouvez ça intéressant, ou que non, ça ne vous intéresse pas du tout. Voilà, c'est des projets que j'avais eu déjà l'année dernière, mais que j'ai jamais, enfin que j'avais pas mis en place parce que par manque de temps, et que je me dis, voilà, là, maintenant que je vais avoir peut-être un peu plus de temps, ça serait sympa de vous proposer ça. Donc en proposition donc que j'avais, enfin dans l'idée que j'avais pensé, je voulais déjà, bah, comme je vous ai dit, faire des vlogs ateliers en fait, donc des vlogs qui suivraient la création de l'atelier à l'étage, ainsi que des vlogs aussi de la boutique, voilà, je suis beaucoup de filles, alors c'est surtout dans l'illustration que ça se fait, parce que voilà, je suis beaucoup de filles qui font des studio vlogs, ils appellent ça, ou des small business vlogs, et c'est vrai que moi je trouve ça carrément intéressant, et j'adore regarder ça, c'est très détente, très calme et tout. Et je me dis que ouais, ça pourrait être sympa aussi de le faire, mais avec une version boutique, couture, voilà. Donc vous suivrez les projets, et au moins vous verrez les projets se créer, enfin comment je les développe, comment je les réfléchis et tout ça. Je me dis que ça peut être vraiment sympa, et donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais faire aussi des vidéos histoire de la mode. Donc histoire de la mode, ça serait en fait, on prendrait un créateur ou un artiste ou quoi du monde de la mode, de la couture. Ça peut être alors, je sais qu'il y en a qui le font sur les grands stylistes. Alors, oui, on pourrait aborder les grands stylistes, mais c'est vrai que moi, je suis plus, j'aimerais plus me centrer sur les petits stylistes, les petits créateurs, ou même peut-être les petites mains aussi des créateurs. Ça peut être hyper intéressant. Voilà, que on connaît pas trop, qu'on connaît dans l'ombre et tout, et qui sont très très talentueux, et même parler des petits créateurs comme bah, je pense
à Amaury par exemple, qui est un créateur, un styliste que je suis sur TikTok et qui a créé sa marque récemment, qui a travaillé, qui était une des petites mains de, de grands créateurs et qui a fini par se lancer et créer sa propre marque. Et je trouve ça carrément intéressant. Et on pourrait même aller jusqu'à peut-être avoir une mini interview ou des trucs comme ça si j'arrive à lancer le projet. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez aussi de ça. Et j'aimerais faire aussi des... alors là, j'ai marqué tenue à coudre. Alors en fait, ça serait pas des tenues à coudre, mais en fait, ça serait plus... je choisirais une tenue, en fait, sur Pinterest, par exemple. Je prendrai l'exemple, enfin, voilà, je prendrai un exemple sur Pinterest. Je rechercherai des patrons qui pourraient correspondre. Et en fait, vous voyez, essayer de reproduire une tenue soit de créateur, soit de non-créateur, un truc du commerce, quoi. Mais le créer, montrer comment le créer nous-mêmes, en fait. Je sais pas si c'est très clair. Moi, dans ma tête, c'est assez clair. Mais c'est vrai que, voilà, faire un peu des outfits, je pense que ça se prononce comme ça, et montrer qu'on peut le créer tout simple de A à Z sans avoir besoin de les acheter dans le commerce. Voilà. Voilà, c'est un peu les différentes idées que j'avais eues. Et j'aimerais aussi faire les... Alors ça, pour le coup, ce serait vraiment du plaisir personnel, clairement. J'aimerais faire des réactions au défilé ou au moins donner mon avis sur les défilés, comme par exemple la Fashion Week, les trucs comme ça, en vous montrant les looks que j'ai préférés, les looks que j'ai moins aimés, les looks que j'aimerais reproduire potentiellement dans la vraie, enfin chez moi et que voilà, ou les inspirations et tout. Enfin voilà, vraiment parler, prendre la base des défilés et en discuter ensemble euh, en réaction et voilà. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez, j'ai plein de projets en fait pour 2022. Mais je sais pas si je vais pouvoir tous les mettre en place en 2022, hein, ça va pas... Voilà, ça va pas se faire comme ça, clairement. Mais c'est vrai que pour la chaîne, j'avais envie de développer parce que bah, je commence un peu à tourner en... Pas à tourner en rond, mais disons que j'aimerais faire au moins une vidéo par semaine pour la chaîne. Ce qui est un rythme que là, actuellement, j'arrive à tenir. Mais c'est vrai que bah, des fois, je me retrouve un peu en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire en fait pour que ce soit intéressant, étant donné que je ne coupe pas tout le temps, je ne fais pas tout le temps de la couture. Je me dis, voilà, avoir des sujets un peu comme ça, un peu différents, euh, pourrait être intéressant pour avoir quand même une régularité sur les posts. Et voilà, et après on pourrait partir encore plus loin en s'inspirant des séries, des trucs comme ça, mais bon bref, c'est vraiment... J'ai plein d'idées, vous voyez, ça fuse dans ma tête, mais je sais pas si vous, ça vous plairait, parce que bah, le but c'est quand même que le premier but c'est que ça me plaise à moi, mais si j'ai les idées ça veut dire que ça me plaît, mais il faudrait que ça vous plaise à vous parce que je ne conçois pas de faire des projets qui ne vous plaisent pas parce que bah voilà, c'est aussi un partage, donc voilà. Bref, je vais arrêter de parler, j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo, je suis désolée, ça va être... Je sais même pas si elle va être structurée en fait la vidéo, ça va être un peu le bordel je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, je vais vous laisser. Si avant de partir, vous pouvez laisser un petit commentaire, un commentaire, vous avez beaucoup de choses à me dire, donc je pense que ça ira. Mais si vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet de m'aider dans le référencement de YouTube. Voilà, et surtout qu'en ce moment c'est assez compliqué en plus avec l'algorithme YouTube d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, et si vous voulez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets tout là ou là, si là d'un côté ou d'un autre. Voilà, vous pouvez y aller. Je vais essayer d'être de plus en plus présente. Je dis toujours ça, mais j'ai un peu de mal à m'y faire aux réseaux sociaux. Mais là, avec l'ouverture de la chaîne et tout, ouverture de la chaîne, non, ouverture de la boutique, je vais essayer d'être beaucoup plus présente et voilà. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite encore une bonne année tout plein de bonheur, tout plein de santé, tout plein d'argent et que tous vos projets se réalisent. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.